Les jeudis soirs dès 19h sur Radioscope, c'est le rendez-vous des artistes. Et ce soir, on reçoit un humoriste, un youtubeur qui a pour habitude de fonctionner en binôme, mais cette fois, c'est bien en solo, qui lance son nouveau projet, un album rock qui lui tient à cœur et pour lequel il pose le costume de McFly et révèle la voix de David. Salut David. Tu as une vraie voix de radio, tu devrais faire de la radio. Ouais, je fais de la radio parce que j'ai un physique de radio aussi. Non, non. Ça, je ne peux pas me prononcer, je dis rien là-dessus. Voilà. Bienvenue sur Radioscope. Merci. David, c'est ton prénom. C'est ça. Et c'est aussi le nom de ce premier album qui comporte 6 titres. C'est ça, c'est un EP, on peut dire EP parce que... EP, c'est pour les gens un petit peu du métier, mini-album. Voilà. Mini-album, c'est un album de 6 titres. Déjà, première question, comment tu vas à la veille ou au moment de révéler ce projet ultra intime et qui est quand même quelque chose de très nouveau pour toi? Eh bien, c'est un mélange entre une extrême joie et une peur terrifiante. Ouais. C'est pile entre les deux, ça dépend, ça oscille. Je suis très content parce que disons que je suis vraiment content du résultat. C'est-à-dire que c'est ce que je veux, c'est moi à 100%. Je regrette rien, j'ai fait le choix de tout. Je suis depuis le début derrière tout ça, donc au moins ça me ressemble. Ok. Alors c'est quand même un peu bloqué au niveau de la voix, tu vois, j'ai du mal à en parler. Ouais. Mais détends-toi, un petit thé au miel, toi, bien se passer. Ah, je veux bien une verveine. Une petite verve, une petite camomille. Enfin, une camo. On a un bar à tisane. Entendu. Tu pourras te servir à ta guise. Avec plaisir. Cet album-là, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Ouais. Et déjà, j'ai découvert un truc, c'est que, je savais que tu savais faire de la musique, mais je savais pas que tu chantais aussi bien. Merci. Tu chantes? Eh bien, je chante, et oui, du coup, je chante. Bah ouais, tu chantes vachement. Je chante, ouais. Tu t'envoies des notes avec une petite voix éraillée. Je pense à Les règles du jeu, par exemple, qui est une balade rock dans le P. Le but du jeu. Le but du jeu, on t'entend vraiment chanter. Et puis, tu te livres vachement. On découvre un autre versant de ta personnalité, c'est-à-dire que j'imagine que c'est pas anodin de choisir David comme nom d'album alors que tu es très connu comme étant McFly. Ouais. Tu te mets un peu tout nu là. C'est ça l'idée. En fait, ça va avec la démarche. Je t'avoue que quand j'ai commencé à me dire que j'allais faire ça, on sortait de la tournée précédente qu'on avait fait avec l'album avec Carlito, où on était parti sur un truc très rock et c'était vraiment génial. En sortie de ça, je me suis dit, bon, je peux plus arrêter, j'aime trop. Il faut que je trouve un moyen de continuer. Après, quelques mois après, on a fait une pause. Et c'est là où je me suis dit, putain, mais j'ai enfin de l'espace dans ma vie pour essayer d'accorder enfin du temps à ce truc que j'attends depuis que j'ai 15 ans. Parce qu'à la base, le métier que je voulais faire, c'était ça. Et puis après... Ça a toujours été là, la musique. À la base, c'était la musique. Je voulais être guitariste, ingé son, écrire des trucs, composer. Et j'ai rencontré Carlito, Raphaël, qui m'a dit, tu veux pas faire des blagues? Et je dis, j'avais pas pensé, pas mal. Mais là, du coup, c'est le retour de ce truc-là. Et donc, en fait, quand je me suis lancé là-dedans, je me suis dit, je vais enfin faire ce truc que j'entends depuis que je suis tout petit, c'est quoi trouver son son, c'est quoi trouver sa musique à soi. Force est de me constater qu'à ce moment-là, j'étais capable de faire de la musique, mais souvent, c'était une copie de trucs qui existaient. En fait, on se rend pas compte, mais on tombe facilement là-dedans. Oui. Tous les gens qui composent. De dire, tiens, je fais un truc à la machin. Et puis après aussi, dans la démarche, quand vous faisiez des choses à deux, vous étiez clairement sur la chanson parodique. Oui, voilà. Non, mais ça, en plus, sans même parler de ces trucs avec Carlito, c'est clair. Et du coup, là, je me suis dit, non, mais là, je vais trouver vraiment, c'est quoi moi? Comment on trouve ce que c'est au fond de nous? Qu'est-ce qu'on fait? T'es parti faire un trek tout seul au Népal? Non, oui, alors il y a un travail intérieur, le chemin, mais il n'est pas obligé d'aller au Népal. Hein. À Bois-Colombes, ça marche très bien. Il faut être avec soi-même, quoi, de toute façon. Il faut essayer, faut tenter des trucs. Donc au début, j'ai composé, j'ai jeté. Et puis tu sais pas expliquer vraiment pourquoi. À un moment, il y a une petite étincelle d'un truc où tu dis, tiens, là, ça c'est nouveau. C'est moi, mais d'une façon que je l'avais pas fait avant encore. T'as travaillé tout seul? Le début, oui, les premières intentions se font tout seul parce que ça doit être vraiment ancré à un truc très personnel. Et donc, voilà, après, mais j'ai des musiciens. Maintenant, je travaille avec Martin beaucoup qui bosse avec nous, qui nous fait le son qu'on voit dans les vidéos souvent. Et donc, j'ai, au fur et à mesure, travaillé avec des réals, avec des gens, une fois que j'avais des bases un peu solides. Mais au début, je savais pas que ça s'appellerait David. J'en savais rien du tout, en fait. Et c'est venu en chemin. En fait, à un moment, je me suis dit, bon, bah là, c'est trop personnel. Et c'est trop moi pour que ça s'appelle McFly. McFly, elle donnera une fausse information aux gens d'un truc un peu parodique et humoristique que j'adore aussi, qui est une vraie partie de moi.
Mais là, c'était pas cette partie-là que j'ai rencontrée. Donc ça devait porter un autre nom. Et je me suis dit, mais pourquoi remettre encore un autre alter ego, un truc chelou? Je vais dire David, c'est tout. Et quand je te demandais comment tu te sens, tu disais que tu es à mi-chemin entre le plaisir de révéler quelque chose qui te tient à cœur et le gros flip. Il y a quand même un côté où oui, tu viens bouleverser un équilibre. Là, tu es connu, reconnu comme étant McFly, un humoriste, tu fonctionnes en binôme. Là, tu es tout seul, tu fais quelque chose qui n'est pas du registre de l'humour. Ton public, tu penses qu'il va te suivre? Tu réfléchis à ça? L'avantage, c'est que, en fait, aussi dans la démarche, je me suis dit, la seule solution pour que ce projet voie le jour, c'est que je ne me pose pas la question de comment les gens vont réagir. Je dois d'abord faire ça pour moi, pour l'intention authentique, artistique de faire quelque chose, et en essayant de donner le mieux possible. Et après, comment les gens réagissent, cette partie, elle ne me concerne plus. J'essaye en tout cas de me répéter ça. Évidemment, quand l'échéance approche, c'est toujours un peu moins facile. C'est là où tu vois si tu es solide sur tes appuis, quoi, tu vois. Mais en fait, j'imagine bien que c'est un danger, que ça doit paraître bizarre pour des gens et tout. C'est pour ça que j'ai créé le canal sur mon Insta, sur mon Insta, quoi, pour dire attends, je vais pas commencer à saouler tout le monde avec ma musique, je vais créer un endroit. Donc après, viens qui veut. Voilà, viens qui veut, en disant là, on va parler que de musique, c'est rock, c'est sérieux, c'est moi, c'est solo. Oui. Si ça vous intéresse, venez. Si ça vous intéresse pas, ne venez pas, comme ça vous n'êtes pas saoulés. C'est un public averti. Sur Instagram, j'ai vu que tu étais suivi par plus de 3 600 000 personnes. Un certain nombre, oui. Donc voilà. Et tu vois, il y en a quelques-uns qui sont venus, mais ils sont déjà très nombreux et je suis trop content. Mais à partir de déjà 200, j'aurais été déjà au paradis. Je suis vraiment dans cet état d'esprit de reprendre à zéro, j'attends rien. Il se trouve que quand même, comme c'est moi, je me retrouve à faire des interviews et tout. Je suis pas non plus un artiste qui débute. Mais j'essaye, avec mon état d'aujourd'hui, de me mettre le plus possible dans... le projet de faire un truc sain, honnête, qui repart à la base et qui doit monter sain et de façon sereine, quoi. On va en parler encore de cet album, justement, de ce que tu envisages, de la tournée que tu vas faire peut-être avec et de ce que ça provoque chez toi. Mais on revient dans une poignée de minutes sur Radioscope. C'est David qui est avec nous et McFly, les deux. Les deux en même temps. Ouais. C'est l'heure du jingle, je peux dire jingle? Ouais, tu peux dire jingle. De jingle. J'ai quand même le plaisir d'avoir McFly et David avec moi. Donc, je vais te laisser te introduire cette interview. On vient de reprendre l'antenne. Bien sûr, vous êtes sur Radio Scoop de 7h à 9h tous les matins. Non, c'est le soir. 45 minutes sans interruption de pub. Je suis pas sûr de ce que je dis, forcément. C'est le soir, là. Il est 19h. Je suis désolé, je suis un morning guy. Je faisais le morning avant. J'ai lu que tu t'étais interrogé avant de te lancer dans la création de cet album sur la musique qui venait vraiment te constituer, te taper au fin fond de ton corps. Oui. Et il s'avérait que c'est le rock. Oui. C'est ça que tu as dans ton ADN depuis toujours? Tu vois, quand j'ai fait cette recherche de me dire, tiens, c'est quoi moi en musique, j'ai essayé plusieurs choses, parce que j'aime bien aussi vachement, j'aime bien la folk, j'aime bien les trucs à la Ed Sheeran, j'aime bien la guitare sèche. Bon, c'était quasiment sûr qu'il y avait de la guitare, parce qu'a priori, c'est vraiment l'instrument qui m'a bouleversé et que je lâcherai jamais. Mais je savais pas quelle forme. Donc j'ai essayé plusieurs trucs. Mais force est de constater que si je reviens aux sources de ce que je suis moi, ce qui fait que je suis moi, t'es un rocker, point. Rocker, attention, parce que ça peut donner une très mauvaise image. J'ai pas du tout l'esprit d'un rocker qui va... c'est du rock genre yoga, tisane, huile essentielle, on se couche tôt et tout. C'est vaste le rock. Voilà, moi je pense aussi que c'est très vaste. Mais il y a pas de cliché sur le rock. Mais par contre, le son d'une guitare électrique, un son saturé, je trouve ça incroyable, ça me transporte, ça me traverse et je sais pas expliquer pourquoi. Donc je me suis dit, je vais pas m'en priver. Plus personne n'en fait aujourd'hui en France, mais c'est pas grave, faut bien commencer. On faisait de la musique chez toi, c'est venu comment? Ouais, très vite fait. Mon père faisait un peu de la batterie. Il avait un groupe quand il était au lycée avec des potes. Mais on n'est pas une famille de grands musiciens. Non. Mais par contre, ils m'ont toujours poussé à faire de la musique. Mes parents, ils m'ont inscrit au conservatoire à 5 ans. Je faisais du violon à 5 ans. J'ai fait du solfège toute ma vie. C'était l'horreur. Mais du coup, un jour, quand j'ai découvert la guitare électrique, c'est à ce moment-là. Et en fait, quand j'ai fait mon premier accord de guitare, je me suis dit non, c'est une dinguerie. Parce que le violon, tu peux faire, en gros, pour la faire très simple, tu fais souvent qu'une note à la fois. Tu peux en faire plusieurs, mais t'en fais qu'une. Quand j'ai découvert l'harmonie, de pouvoir faire plusieurs notes qui formaient un accord, et la disto, je dis, c'est fini là. Les gars, c'est terminé là, c'est le bonheur. Bon, on entend que tu es très passionné en musique. Tu vas t'entourer de musiciens? Tu vas faire une tournée? Qu'est-ce qui va se passer avec cet album? Ouais. C'est en cours de réflexion, mais bien sûr, ouais. En fait, faire de la musique, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est déjà une fin en soi, faire déjà cette EP. Mais
je veux aussi faire une tournée, clairement. Ok. Je kiffe trop la scène, c'est une dinguerie, quoi. C'est quand même un exercice d'humilité aussi, ça je l'entends, t'en as conscience. Enfin, vous avez fait des grandes salles avec Carlito. Ouais. Là, j'imagine que la démarche, elle est différente. C'est ça, la démarche, c'est de reprendre par des petites salles, intimistes, et puis d'aller rencontrer les gens, d'aller se frotter aux problèmes techniques, d'aller se frotter aux galères de la route, et de pas se dire j'arrive et puis j'ai déjà un confort, etc. Mais plutôt de le gagner, ce confort, parce que ça prend, parce qu'on a appris et parce que ça se fait bien, quoi. En fait, oui, je veux repartir là-dedans à fond. Je veux surtout pas arriver en disant allez, c'est moi, je fais écouter tout, je fais de la musique, regardez, je fais des grandes salles, c'est pas le sujet. Là, l'idée, c'est d'embarquer que les gens qui sont potentiellement intéressés vraiment pour écouter ça. Les autres, c'est pas grave, vraiment, je le dis. Si vous n'aimez pas, il y a aucun souci. Écoutez pas, il y a largement assez de musique pour tout le monde aujourd'hui. Et ceux qui seraient stressés de se dire, est-ce que ça sonne la fin de Carlito et de McFly et Carlito? Pas du tout. Non, pas du tout, au contraire, en vrai, même c'est des longues discussions qu'on a avec Raph régulièrement. Mais non, justement, déjà, il me soutient à fond là-dedans depuis le premier jour. Il m'a toujours encouragé à faire ce truc-là, il a tout suivi, il était à fond avec moi. Et en fait, c'est même l'inverse. S'autoriser ces moments-là de liberté artistique personnelle, ça permet, quand on se retrouve à deux, d'être encore plus heureux, encore plus chargé, avec des nouvelles idées, des nouveaux trucs. C'est justement une erreur qu'on aurait pu faire par le passé, d'avoir peur de croire que... Je te le dis et je vous le dis pour tout le monde, McFly et Carlito a jamais été aussi soudé qu'aujourd'hui. Peu importe les projets de chacun perso. Bon, déjà ça, on est rassuré, Voilà, ça fonctionne bien là-dessus. Quelques personnes qui se sentaient mal dans l'audience. Qu'est-ce qu'on apprend de toi, du toi intime dans cet album qui porte ton nom? On apprend beaucoup de choses, écoute, et en même temps, j'ai dû en choisir. Pour la faire très très courte, l'émotion qui est la plus cachée chez moi, que je me suis toujours refusé de ressentir, c'est, on va dire, la tristesse, la mélancolie, tout ça. Et en fait, je sais pas vraiment la sortir, cette émotion. J'avoue que je suis plutôt quelqu'un de joyeux, qui paraît joyeux et qui l'est la plupart du temps. Tout ça, c'est la partie McFly que tout le monde connaît, et c'est une vraie partie qui est une vraie partie de moi et que j'adore. Mais il y a quand même cette petite part que j'ai découvert d'ailleurs quand on a traversé la Méditerranée à la rame, il y a quelques années. À un moment, j'ai découvert qu'il y avait cette part sombre en moi, enfin sombre, on va dire, plus triste. Et je trouve que la musique me permet de la sortir, cette émotion, de façon, teintée d'espoir, teintée de quelque chose d'assez joli et d'assez beau. Et ça me permet de la sortir, et enfin de sortir cet aspect-là de moi. C'est un peu une mini-thérapie, on va pas se mentir, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bah ouais, sauf que t'as pas besoin de t'allonger sur un divan, quoi. Ah, des fois je m'allonge, des fois je m'allonge sur le divan pour écrire, je suis quasiment obligé. C'est pas un divan, mais c'est un petit canapé Ikea, tout à fait simple, premier prix, très confortable. Bon, en tout cas, moi j'ai l'impression de mieux te connaître depuis que j'ai écouté cet album. Super, bah, je suis très content que tu me dises ça, parce que c'est vraiment ça l'intention aussi derrière, c'est de dire si je parle, c'est pour raconter des choses que en général les gens n'ont pas entendu de moi. Merci beaucoup pour ce moment. Merci à Je toi. rappelle que l'EP s'appelle David, qui a 6 titres, et puis qu'il y aura bientôt des dates, des concerts. Bientôt on essaie d'organiser ça, mais là ça va être annoncé d'ici quelques semaines, je pense. Ok, merci beaucoup. Putain, mais j'aurais voulu qu'on parle 3 heures là. On peut pas prendre l'antenne de Scoop et parler pendant 3 heures d'affilée? On peut faire une Non, émission spéciale. ouais, complète. Non, ok, tant pis, c'est pas grave. Merci beaucoup, c'était très cool. à toi. Merci. Merci.